Les diamants sont éternels. De Beers ne le savait peut-être pas encore à l'époque, mais ce slogan publicitaire allait complètement révolutionner l'industrie du diamant. Symbole d'éternité et de force, ces pierres précieuses empreintes d'histoire et de légende ont captivé l'imagination de millions de personnes à travers les époques. Aujourd'hui encore, le diamant reste une pierre de choix dans les créations joaillières. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir 16 diamants parmi les plus célèbres et les plus importants au monde. N'oubliez pas de vous abonner et à me dire dans les commentaires lequel est votre préféré. Le Régent est un diamant fasté de taille coussin, presque incolore, à peine teinté de bleu-vert, pesant à peu près 140 carats. Cette pierre fut découverte en 1698 dans les mines de Golconde en Inde. Elle pesait à l'origine 426 carats. Elle suscita immédiatement l'intérêt de Thomas Pitt, gouverneur anglais de Madras, qui en fit l'acquisition. Le diamant fut taillé en Angleterre pendant 2 ans par le joaillier londonien Harris pour son poids actuel. Il sera ensuite revendu au régent Philippe d'Orléans en 1717. Le régent surpassait en beauté et en poids tous les diamants jusqu'alors connus en Occident. Après la Régence, ce joyau est demeuré l'une des pièces les plus précieuses des biens de la couronne et a servi de parure à toutes les têtes couronnées. Volé en 1792 puis retrouvé en 1793 caché dans une charpente, il fut mis plusieurs fois en gage par le Directoire puis le Consulat avant d'être définitivement récupéré par Napoléon Bonaparte en 1801. Il fut alors utilisé pour embellir l'épée du premier consul réalisée par les orfèvres Odiot, Boutet et Nitto. Suivant les changements de régime, il fut serti sur les couronnes de Louis XVIII, Charles X et Napoléon III, puis sur le diadème grec de l'impératrice Eugénie. En 1887, il échappe de justesse à la vente des diamants de la couronne de France organisée par la République. De nos jours, il est exposé dans la galerie d'Apollon au musée du Louvre et est encore considéré comme le plus beau diamant du monde par sa pureté et la qualité de sa taille. Le Sancy est un diamant de taille poire asymétrique fasté sur ses deux côtés et pesant près de 55 carats. On sait très peu de choses sur l'origine de ce diamant, hormis le fait qu'il ait été extrait en Inde et qu'il devait peser près de 100 carats. On retrouve sa trace à Bruges en 1476 où la pierre fut taillée pour Charles le Téméraire. À la suite de batailles, la pierre fut perdue puis réapparaît au Portugal parmi les joyaux de la couronne portugaise. Le roi du Portugal, Manuel Ier, mit le diamant en gage auprès de Nicolas Harlay de Sancy, qui décida ensuite de l'acheter et qui s'occupa vraisemblablement de lui donner son apparence actuelle. Suite à des difficultés financières, le duc de Sancy se résout à vendre le diamant au roi d'Angleterre et restera là-bas jusqu'à l'exil de Jacques II, qui se réfugie en France auprès du cardinal Mazarin, qui le récupérera et le léguera à sa mort à Louis XIV. Durant la Révolution française, le diamant est subtilisé lors du sac de l'hôtel du garde-meuble. On le retrouve finalement en Russie, puis il est vendu à un prince indien qui le conserve 1 an. Il refait une brève apparition en France à l'occasion de l'exposition de Paris de 1867 et disparaît ensuite pendant près de 40 ans. Son dernier acquéreur, la famille Astor, le conserve durant 72 ans et le cède enfin au musée du Louvre en 1978 pour une somme de 1 million de francs. Depuis, le diamant a rejoint la galerie Apollon où il est exposé. Le Hope est sans conteste l'un des diamants les plus célèbres au monde, de par sa beauté, mais également de par sa réputation de diamant maudit. Le Hope est un diamant bleu de taille coussin, pesant près de 45 carats. Le diamant a été rapporté en France par Jean-Baptiste Tavernier, qui le vend à Louis XIV. On a longtemps supposé qu'il a été volé dans un temple indien, mais des archives mogholes rapportent la découverte du diamant et sa mise en vente au marché des diamants de Golconde. Louis XIV fait tailler la pierre qui passe de 112 à 67 carats et nomme le diamant bleu de France. De récentes découvertes ont permis d'apprendre que le bleu de France était présenté sur un bâton d'or émaillé avec le diamant en guise de pommeau. Par transparence, l'émail faisait apparaître un soleil au centre d'un ciel bleu. En septembre 1792, le diamant disparaît lors du vol des joyaux de la couronne de France et se retrouve en Angleterre où il est retaillé pour masquer sa provenance. On perd sa trace jusqu'en 1812. En 1824, la pierre est vendue à Thomas Hope, un riche banquier londonien qui donnera son nom à la pierre. Thomas décédera en 1831. Le diamant restera dans la famille pendant plusieurs années jusqu'en 1902 où il est vendu pour 250 000 $ à un banquier américain après la faillite de la famille Hope. Il est racheté en 1910 par Cartier, qui le fait monter en pendentif. Conscient de la réputation du diamant, et le vend à une riche cliente à un prix relativement peu élevé. Elle le gardera jusqu'à sa mort en 1947, après avoir vu la mort de ses 2 enfants et son mari partir à l'asile. Le diamant passe ensuite chez Harry Winston, dans l'impossibilité de le vendre, qui préfère alors en faire don au Smithsonian Institute de Washington en 1958, où il est actuellement visible et admiré par près de 6 millions de visiteurs chaque année, juste derrière la Joconde. Le Cullinan est le plus gros diamant brut jamais trouvé avec un poids de près de 3106 carats.
Il a été découvert dans la mine Premier près de Pretoria, en Afrique du Sud. Il porte le nom du propriétaire de la mine, Thomas Cullinan. Le gouvernement du Transvaal acheta le brut pour 750 000 $. En 1907, le gouvernement du Transvaal décida de l'offrir au roi Édouard VII du Royaume-Uni pour son 66e anniversaire et pour lui remercier de lui avoir accordé l'indépendance. Son envoi à Londres en 1907 est assez inattendu. Un leurre fut mis en place, un navire avec un convoi fortement armé, alors que le diamant était tout simplement envoyé par la poste en paquet ordinaire. En 1908, le roi Édouard VII envoya la pierre à Amsterdam pour la faire tailler par le diamantaire Joseph Asher. Après avoir longuement étudié le diamant et avoir fait des essais pendant quelques mois sur des répliques, il commença la taille le 10 février 1908. Il réussit à cliver le diamant en 3 parties, les 2 plus gros morceaux donnèrent le Cullinan 1 et le Cullinan 2. Le 3e morceau fut fractionné en 9 énormes pierres principales et 96 brillants. Plus grosse pierre extraite du brut de 3106 carats, le Cullinan 1 ou grande étoile de l'Afrique, pèse 530 carats. Il est de taille poire et possède 74 facettes. Sa taille a nécessité près de 8 mois de travail. Il a été monté sur le Sovereign Sceptre with Cross. Il peut également s'associer avec le Cullinan 2 pour former une imposante broche. Deuxième plus grosse pierre issue du Cullinan, le Lesser Star of Africa pèse 317 carats, d'une qualité exceptionnelle, il est de taille coussin avec 66 facettes. Il a été monté sur l'Imperial State Crown, qui fait également partie du trésor britannique, en dessous du rubis du Prince Noir. Le Cullinan 3 et le Cullinan 4 sont portés tous deux en broche. Le premier de taille poire pèse près de 94 carats et le second de taille coussin pèse 63 carats. La broche est portée à de nombreuses reprises par la reine Elisabeth II lors de cérémonies officielles. Le Cullinan 5, quant à lui, a été taillé en cœur et pèse 18 carats. Il a été monté en broche et a souvent été porté par la reine Mary, grand-mère d'Elisabeth II. Cette dernière l'a porté à de nombreuses reprises, notamment pour les 99 ans du prince Philippe. Le Cullinan 6 est un diamant de taille marquise, de 11 carats qui fut offert par la reine Alexandra à sa fille, la reine Mary. Il orne un collier célèbre, le Délit d'Urbar, en diamant et émeraude. Le Cullinan 7 et le Cullinan 8, respectivement 8 et 6 carats, forment une jolie broche qui a été offerte par la reine Mary à sa petite-fille Elisabeth II en 1953. Le Cullinan 9 est un diamant poire de 4,4 carats, monté sur une splendide bague en platine. L'origine exacte du Koh-i-Noor reste incertaine. Il proviendrait probablement de la mine indienne de Golconde. Cependant, la première mention du diamant se trouve dans le Baburnama, la chronique de la vie de Babur, qui le signale en possession du Raja de Malwa en Inde. Il passe ensuite dans les mains des empereurs moghols en 1526. Il est alors monté sur le trône du Pan. Il ne prend cependant son nom actuel qu'en 1739, que lorsqu'il passe aux mains de Nader Shah de Perse après le pillage de Delhi. C'est lui qui, subjugué par sa beauté, l'aurait alors décrit comme étant un Koh-i-Noor, ce qui signifie montagne de lumière. Poétique, métaphore qui devint rapidement le surnom du dit diamant. Le diamant serait ensuite tombé entre les mains des rois d'Afghanistan pour finir dans celles des Maharajas Sikhs du Pendjab. Son dernier héritier fut Duleep Singh, qui n'avait que 5 ans lorsqu'il reçut la pierre tant convoitée. Les Britanniques la lui confisquent en 1849 lorsqu'il s'empare de son état et de tous ses biens. Le diamant est présenté le 3 juillet 1850 à la reine Victoria. Il est taillé en 1852, passant de 186 à sa masse actuelle de 105 carats pour améliorer sa brillance. En 1936, la pierre est installée sur la couronne de la nouvelle reine Elisabeth, l'épouse du roi George VI. Depuis 1937, le diamant Koh-i-Noor se trouve sur la couronne de platine de la reine Elisabeth, couronne qu'elle portait donc lors du couronnement de George VI. La dernière apparition publique de la couronne de platine date de 2002, à l'occasion des funérailles de la reine-mère. Plusieurs demandes de restitution ont déjà été lancées par l'Inde et le Pakistan. La première demande du gouvernement indien date ainsi de 1947, car la pierre symboliserait depuis l'indépendance du pays face à la domination britannique. Puis en 1976, le Premier ministre pakistanais a à son tour fait une demande de restitution, tout comme l'Iran et l'Afghanistan. Le Golden Jubilee est le plus gros diamant fasté du monde. De couleur jaune-brun, il pèse près de 545 carats. Il a été découvert en 1985 en Afrique du Sud. Il pesait à l'origine 755 carats. La pierre n'était pas pure et comportait de nombreuses inclusions. Sa taille, réalisée par le célèbre diamantaire Gabi Tolkowski, ramena son poids à 545,67 carats. Le nom donné au diamant à l'origine était le brin sans nom. Acheté en 1995 par le syndicat thaïlandais, il a été offert en 1997 au roi Rama IX de Thaïlande, en guise d'hommage au 50e anniversaire de son couronnement. Mais les difficultés économiques du royaume sont alors telles que la pierre n'est présentée au pays que comme une grande topaze dorée.
Le diamant du centenaire, avec ses 273 carats, est le troisième diamant le plus important à être sorti de la mine premier en Afrique du Sud. Il a été découvert en 1986 par la De Beers. Il pesait à l'origine près de 600 carats. La découpe d'un diamant aussi immense et précieux nécessitait une expertise et un investissement considérables. C'est donc Gabi Tolkowski qui a été choisi pour diriger l'équipe. Une salle spéciale a été aménagée sous terre dans le laboratoire de recherche de De Beers dans le seul but de travailler sur le diamant du centenaire, avec des spécifications de conception comprenant la résistance et la stabilité afin d'exclure les vibrations mécaniques et les variations de température pour minimiser tout facteur susceptible d'interférer avec la taille. L'équipe s'est alors retrouvée avec une pierre précieuse de forme ovoïde d'environ 500 carats. 13 designs différents ont été présentés au conseil d'administration de De Beers, avec une forte recommandation pour ce qui est devenu le design en forme de cœur modifié. Le diamant est connu pour être à ce jour le plus gros diamant taillé dans sa catégorie de couleurs, c'est-à-dire D et IF. Il fait partie de la collection de la De Beers. Les origines lointaines du diamant Orlov ont été oubliées avec le temps, mais on signale que la pierre a servi d'œil pour la statue d'une divinité d'un temple indien. L'histoire commence lorsqu'un grenadier français, ayant déserté pour faire fortune, arriva dans la ville de Srinagar. Il apprit alors que la statue de la déesse locale possédait 2 importants diamants en guise dieu. Sa conversion à l'hindouisme est alors fulgurante. Il gagne vite la confiance des autres fidèles, ce qui lui permet de s'introduire dans le temple pour dérober le diamant. Il s'enfuit alors vers Madras, où il vend la pierre à un capitaine de navire. Le diamant est finalement cédé à un marchand perse qui essaya désespérément de s'en séparer, jusqu'au jour où il rencontra le prince Orlov, favori de la tsarine Catherine de Russie. Grigori Orlov offra la pierre à la future Catherine II de Russie. Avec son bijoutier, elle conçut un sceptre incorporant l'Orlov. Ce sceptre, maintenant connu sous le nom de sceptre impérial, a été réalisé en 1784. Les données du Kremlin indiquent que le poids du diamant est de 193 carats. Le verre de Dredd est un diamant naturel de couleur verte. Avec ses 40 carats, c'est le plus gros diamant vert que l'on ait jamais trouvé. On sait peu de choses sur ses origines, mais le diamant proviendrait des mines de diamants de Golconde. Il arrive à Londres en 1726 via un négociant de diamants, où il sera taillé pour être présenté au roi Georges, qui ne témoigna aucun intérêt pour la pierre. Il se retrouve donc entre les mains du roi de Pologne et fut inséré vers 1768 à la bordure d'un chapeau. Le 25 novembre 2019, des voleurs se sont introduits dans la voûte verte du musée de Dredd en dérobant 3 parures de diamants et de rubis d'une valeur inestimable datant du XVIIIe siècle. Heureusement, la pièce la plus précieuse du musée n'est pas tombée entre les mains des cambrioleurs. La nuit du vol, elle était à quelques milliers de kilomètres de là, au Met à New York. Il est aujourd'hui toujours visible au musée de Dredd. Le Blue Moon est un diamant bleu de 12 carats qui a été découvert en Afrique du Sud en 2014. Le diamant a été vendu lors d'une vente aux enchères par Sotheby's à Genève en novembre 2015 au prix de 48 millions de dollars, en établissant un record pour le prix le plus élevé jamais atteint par carat, en faisant le diamant le plus cher au monde. Le diamant a été acheté par un milliardaire de Hong Kong qu'il a nommé Blue Moon of Josephine, en l'honneur de sa fille de 7 ans. La veille de la vente du Blue Moon, le milliardaire avait également acheté un diamant rose de 16 carats lors d'une vente aux enchères de Christie's pour 28 millions de dollars et avait renommé le diamant Sweet Josephine. Le Pink Star est un diamant de 59 carats, classé en couleur Fancy Vivid Pink par le GIA. Il a été découvert par De Beers en 1999 en Afrique du Sud et pesait 132 carats à l'état brut. Il a été mis aux enchères chez Sotheby's à Genève le 13 novembre 2013. Le prix de vente était de 68 millions de francs suisses, un record du monde pour une pierre précieuse. L'acheteur new-yorkais fera cependant défaut. En 2017, il a été remis à la vente à Hong Kong et a été vendu pour près de 71 millions de dollars, établissant cette fois-ci officiellement le record du prix le plus élevé pour un diamant aux enchères. Le diamant Oppenheimer Blue est un diamant bleu de 14 carats qui a établi à l'époque en 2016 le record du diamant le plus cher adjugé aux enchères. Il a été classé en couleur Fancy Vivid Blue par le GIA. Peu de détails ont été donnés sur sa découverte, sinon qu'il est issu de la célèbre mine premier en Afrique du Sud. La pierre brute devait alors peser entre 30 et 35 carats. Il est vendu par Christie's à Genève le 18 mai 2016 pour 57 millions de francs suisses, battant ainsi le record précédent pour un diamant bleu, le Blue Moon Josephine.
En 1877, un diamant jaune de près de 287 carats est extrait de la mine de Kimberley, en Afrique du Sud. Charles Lewis Tiffany, fondateur de la maison du même nom, en fait l'acquisition et lui donne le surnom de roi des diamants. C'est à Paris que la pierre est taillée pour obtenir un diamant de taille coussin de 128 carats doté de 82 facettes. Couvée par le joaillier américain, la pierre ne fut portée que 2 fois en 143 ans. Sa première permission de sortie lui est accordée en 1961 pour une séance photo. Ce n'est qu'en 2019 que le diamant est à nouveau porté. Lors de la cérémonie des Oscars, Lady Gaga crée la surprise en portant le Tiffany Diamond. Le Lesedi La Rona est à sa découverte avec ses 1109 carats, le troisième plus gros diamant brut au monde. Il a été découvert en 2015 au Botswana. La taille du brut a permis l'obtention d'un diamant principal de 302 carats de couleur D. Une vente aux enchères chez Sotheby's à Londres échoue en juin 2016, faute d'avoir atteint le prix de réserve de 70 millions de dollars. Il est finalement acheté en septembre 2017 par le joaillier britannique Graff pour 53 millions de dollars. Selon Graff, ce diamant est le plus grand diamant de la plus haute pureté et de la couleur la plus blanche qui n'ait jamais été certifié par le GIA. Le diamant Allnut est l'un des diamants Fancy Vivid Yellow les plus importants au monde. Célèbre pour sa couleur jaune dorée richement saturée et sa taille enchanteresse, il a été monté en broche par Cartier en 1952. Le diamant Allnut a très probablement été extrait par la mine sud-africaine de Beers Millennium. Bien que sa date exacte de découverte ne soit pas enregistrée, la taille du diamant laisse penser qu'il a été taillé à la fin du 19e ou au début du 20e. Le diamant porte le nom de son premier propriétaire, le major Alfred Ernest Allnut, un sportif britannique renommé, propriétaire de chevaux de course, philanthrope, collectionneur et mécène. Ce dernier en fait l'acquisition au début des années 50. Le diamant pesait encore 102 carats, puis il décide de le faire monter en broche par Cartier. L'Allnut forme le centre d'une délicate fleur composée de pétales ajourés de diamants de taille brillant et ornés de diamants baguettes. Le diamant a été proposé pour la dernière fois aux enchères à Genève en mai 1996, où il a obtenu le résultat exceptionnel de 3 millions de dollars. À l'époque, le diamant pesait 102 carats et a été classé Fancy Intense Yellow par le GIA. Par la suite, la pierre a été soigneusement repolie à ses 101 carats actuels. Il a été proposé aux enchères en mai 2024 à Genève, mais a été retiré juste avant le début de la vente. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.